Pourquoi devenir un leader 3.0 si on veut rester compétitif, si on veut faire partie du mouvement? Il est important aujourd'hui de se penser leader, manager et coach. Ça va permettre en réalité aux équipes d'être beaucoup plus fluides et surtout, c'est mon cheval de bataille, casser la logique des silos. Alors le changement individuel va influencer forcément le collectif parce que si je me comprends mieux moi-même, si j'ai une meilleure connaissance, c'est-à-dire que je vais développer une intelligence intrapersonnelle, en réalité, je vais ensuite écouter l'autre autrement, mieux comprendre qu'il peut être différent. Vos évidences ne sont pas mes évidences, mes références ne sont pas les vôtres. Qui a raison, qui a tort ? En vrai, personne. Simplement, en apprenant à mieux me connaître, je vais mieux écouter les collaborateurs, mais également dans le management transversal, je vais mieux comprendre les problématiques, les besoins et les contraintes des différents interlocuteurs qui vont être obligés de travailler avec moi et mes équipes sur mes sujets. Depuis la démocratisation du télétravail, clairement, il y a quand même une partie du management qui a changé. Il faut quand même être très vigilant. Alors, en France, on est quand même les champions du monde des lois, donc on a créé une loi de la déconnexion. Il est important de vérifier en tant que leader que nos collaborateurs, nos équipes sont quand même toujours connectés. Donc il est important de mettre un cadre, de vérifier sur tout ce qui va être la communication non verbale ou paraverbale, comment se sentent aussi nos collaborateurs. Grâce à ça, on va essayer de autrement trouver des organisations pour garder un certain rythme, une certaine motivation et être vigilant afin que les personnes ne se sentent pas non plus trop seules et trop investies pour résoudre tous les problèmes parce que j'ai pu mon collègue ou mon manager à côté pour poser des questions de façon immédiate. Il faut savoir qu'en 20 ans, il y a à peu près une centaine d'outils qui ont été mis en place avec le digital et avec les nouvelles façons de travailler. Ça s'est renforcé ces 2 dernières années. Et donc, au-delà du design thinking, au-delà d'un Zoom, d'un Google Meet, il y a de l'humain. Donc, c'est pas que du savoir, c'est aussi du savoir-faire et du savoir-être qu'il va falloir développer ensemble.